Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de mai 2020, les messages du Principe 6. Je vous remercie d'être là, je suis ravi de vous retrouver évidemment. Et du coup, merci à vous de suivre les harmoniques avec toutes les réformes qu'il y a eu depuis le début. Enfin, il y en a une grosse surtout depuis le début, effectivement. Nous ne parlons plus des signes traditionnels, mais nous parlons des harmoniques. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez en première harmonique l'oracle, le messager ou l'alphabet. Vous pouvez l'avoir en deuxième harmonique car c'est votre ascendant, ou en troisième harmonique car c'est votre quête de vie. Dans tous les cas, vous avez entré votre date de naissance dans le formulaire, et si vous n'avez pas fait, vous pouvez le faire et vous verrez, les principes sont écrits en dessous de chaque carte. Normalement, tout le monde s'y retrouve. Alors de quoi je vais vous parler? En ce moment, évidemment, on parle tous de la même chose, on est confinés pour la plupart. Vous êtes du principe 6, c'est le principe de la communication et de l'extériorisation. C'est particulier pour vous si vous avez besoin de parler, de voir du monde, d'être en interaction. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est toujours faisable. Donc, comme vous êtes des messagers, ben, vous pouvez continuer à faire passer vos messages puisque Internet existe, le téléphone existe, il y a toujours des moyens. Et plus que jamais, ben, il est question de ça pour rester en contact avec ses confrères humains. Je vous ai fait un tirage et la première carte qui est sortie, étrangement, c'est l'être intérieur qui correspond à cette notion de confinement, d'enfermement, parce que l'être intérieur nous parle de tout ce qui se passe dans l'espace délimité de cette bulle et pas du tout à l'extérieur. C'est donc pas votre monde. En attendant, vous avez quand même vous aussi un être intérieur, heureusement. Ce n'est pas parce que vous êtes oracle, messager ou alphabet que vous n'avez pas d'intériorité. Bien au contraire d'ailleurs. Alors, donc première carte, l'être intérieur blanc. Cette carte nous parle de recentrage. Elle nous dit, bon ben là, on n'a pas bien le choix, on revient au centre. Je regarde un petit peu ce que le manuel de l'oracle nous dit sur l'être intérieur blanc. Pour moi, il y a quand même un peu besoin de se protéger avec l'être intérieur blanc. C'est une solution, c'est une réponse à ce virus qui est menaçant. Pour l'être intérieur blanc, on a la pureté intérieure, le langage du cœur. Nous devons rester comme des petits enfants si nous voulons atteindre le bonheur. Gardons notre jeunesse d'esprit. Le désir de vivre de belles choses, de conserver notre croyance en la magie de la vie malgré tout. Écoutons le langage de notre cœur, nous commençons seulement à faire connaissance avec cet univers que nous portons en nous depuis toujours. Nous nous apprêtons à vivre de nouvelles émotions, à mesurer toute la beauté de la vie intérieure. C'est l'infini et l'éternité en nous. Et en mal vécu, il y a quand même l'idée de... Voilà, chaque carte a deux facettes, la bonne et la moins bonne. En mal vécu, c'est nous sommes inexpérimentés, devrions faire attention à ne pas nous laisser abuser par les dangers du monde extérieur. Ça tombe plutôt bien. Tout le monde n'est pas sain et pur comme nous l'imaginons. C'est bizarre, ce tirage invite à la prudence en fait. Donc, bon, moi je regarde plutôt le bon côté des cartes, c'est toujours, voilà, c'est ma façon de faire. C'est l'infini et l'éternité en nous. En fait, on n'est pas en train de nous avertir que, attention, oh là là, il ne faut pas sortir. On sait qu'il ne faut pas sortir, c'est pas le problème. Mais l'être intérieur blanc vous dit, vous avez à l'intérieur de vous une infinité de choses. Et vous pouvez communiquer même avec votre voix intérieure. Et ça, l'oracle, par exemple, le symbolise bien. Voilà, donc il s'agit d'écouter votre voix intérieure. Vous qui êtes des communicants, la communication, la connexion avec l'intérieur, elle est vraiment importante. Elle est plus que jamais favorisée. Donc je pense que là, il ne faut pas chercher plus loin. Ensuite, nous avons le serpent de feu. Alors ça, c'est l'action à mener. L'action à mener, le serpent. Régénérez-vous, profitez-en pour tout nettoyer, pour faire le ménage, pour refaire de l'ordre. Oui, oui, bien sûr, beaucoup y ont pensé. Mais quand on a le serpent de feu, d'ailleurs, au passage, vous avez des arcanes majeures dans ce tirage. L'être intérieur, c'est un arcane majeur, il est très fort, il est très important. Et le serpent cosmique, le serpent de feu aussi. Donc l'action à mener, c'est par exemple reconsidérer les choses. Avec le serpent, il y a l'idée d'un retour en arrière, pas une régression, mais de reprendre à zéro et de se dire, tiens, je vais peut-être recommencer ça, c'était peut-être pas si bien fait que ça. Si ça s'est cassé la figure, c'est qu'il fallait le reconsidérer. Il faut remettre en question, c'est ça le serpent de feu. Après, dans serpent de feu, on entend un petit peu les énergies subtiles de notre corps qui peuvent
eh bien, se renouveler. Et ça, c'est important. C'est pour ça que si vous êtes du principe 6 et que vous avez du mal à supporter ce confinement ou de rester enfermé, on vous dit, si, c'est bien parce que vous pouvez vous nettoyer intérieurement, vous pouvez réécouter votre voix intérieure, vous pouvez vous régénérer. Et tout ça, c'est cool. La troisième carte, c'est encore un arcane majeur, c'est la source de vie, la source de vent même d'ailleurs, en troisième place. Et là, pour vous, les principes 6, les alphabets, les messagers et les oracles, la source de vent, c'est votre imagination, votre créativité. Puisque la source, c'est le fait de créer, et le vent, c'est tout ce qui est dans l'ordre des pensées, c'est l'intellect. Vous avez l'intellect qui n'arrête pas de tergiverser, vous pensez beaucoup, beaucoup. Les oracles qui parlent, les alphabets qui réfléchissent, qui pensent à l'avant, à l'après, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, on se pose tous la question. Mais la source de vie, en troisième place, vous rassure, vous avez encore votre créativité, utilisez-la. Inventez, voilà, c'est ça. Vous êtes à l'origine de tout ce qui va se produire à partir de maintenant. Et en plus, vous avez en quatrième carte, les principes 5, vous avez l'arbre de jade. C'est une super carte. Elle est à sa place, elle est puissante. Et l'arbre de jade, c'est toutes les possibilités concrètes qui vont arriver maintenant. Il y a plein de possibilités encore. Ça vous parle d'abondance, ça vous parle de réseau, puisque alors les alphabets, les messagers, les oracles, vous aimez les réseaux, puisque vous êtes en communication, vous avez besoin de ça. Et c'est important pour vous avec l'arbre de jade. Je peux vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de sympa qui se prépare. Et on a le miroir d'ambre. Alors le miroir est déjà sorti à plusieurs reprises. S'il se répète comme cela, comme vous le savez, moi je ne crois pas au hasard. Si il y a des cartes qui reviennent ou des messages qui se répètent, c'est il faut vraiment en tenir compte. Le miroir, c'est revenir à soi, se regarder dans le miroir, essayer de se connaître et de se comprendre soi-même, savoir qu'est-ce qu'on a à offrir aux autres. Voilà, donc quelques dates. Je termine avec des dates qui correspondent au principe 6, qu'il est intéressant de retenir parce que ce sont des dates où peut-être vous aurez peut-être une belle énergie ou une opportunité à saisir. Donc au mois de mai, on a le 6 mai qui est une date intéressante. C'est l'oracle d'ambre, le 6 mai. On a évidemment le 15 mai, l'oracle arc-en-ciel. Alors là, plus que tout, l'oracle arc-en-ciel est à sa place. Il désigne le principe 6 dans les grandes largeurs. C'est la communication, le 15 mai, donc favorable pour diffuser les bonnes nouvelles, parler, trouver de nouveaux langages, de nouvelles façons, des choses à dire, quoi. Voilà, le 15 mai. Et aussi le 24 mai, oracle d'or. Voilà. Donc je répète les dates. Le 15 mai, le 24 mai, le 6 mai, et puis à la fin du mois, et ben non, à la fin du mois, il n'y a pas. C'est surtout l'oracle qui apparaît, hein. Le messager et l'alphabet n'apparaissent pas trop, à part dans les ascendants. Voilà, donc toutes ces dates, c'est pour vous dire, eh bien, c'est peut-être là qu'il faut vous manifester, partager vos idées, dites où vous en êtes dans votre régénération, puisque vous avez le serpent de feu, c'est le grand nettoyage intérieur. Vous n'avez peut-être pas besoin de tout dire à tout le monde, peut-être plus d'être dans l'écoute maintenant. Et puis il y a ce silence, ce grand silence qui est favorisé. Et peut-être que les oracles sont reliés au silence. C'est le signe de la parole, mais pas que. Si c'est le signe de la parole, c'est aussi le signe du silence et de l'écoute. Voilà. Donc je vous souhaite d'être à l'écoute. Là j'entends des petits oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Et c'est ça l'écoute aussi, c'est écouter maintenant ce silence, cette nature. C'est bien aussi. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.